paire euro-US-dollar. La paire a progressé de plus 3,55% depuis son plus bas de la mi-mai. Et les traders, vous l'avez dit, vont attendre le chiffre de l'inflation aux États-Unis et évidemment la BCE. Oui, alors entre les deux, je vous dis, c'est plutôt l'inflation qui va vraiment, aux US, qui va vraiment dicter le cours de la paire. On verra ça d'ici là, on va être plutôt dans l'attentisme apparemment, hein. Donc on va surveiller si elle supprime notamment l'adjectif graduel dans ses discours, ce qui pourrait faire monter l'eurodoll, hein. Mais comme je vous dis, ça va vite s'arrêter, donc il est probable que la première résistance soit sur 1,07 70 90, hein, qui est le plus haut qu'on a vu suite au rapport sur l'emploi américain. Donc ça m'étonnerait qu'on franchisse ça jeudi soir, hein, et puis on va surveiller quand même, hein. Ce qui pourrait encore faire monter, c'est les allègements, de nouveaux allègements côté des mesures barrières de la Chine. Ça c'est sûr, ça pourrait. Donc la deuxième résistance qu'on pourrait avoir, c'est 1,0830. C'est une ancienne zone de support qu'on a vu fin avril, hein. Bon, si jamais la paire de devises baissait, notamment avec une absence de mention de durcissement supplémentaire de la BCE, on pourrait penser qu'on va avoir des prises de bénéfices et qu'on pourrait revenir sur 1,0630. Hein, c'est l'ancienne résistance qui a été vue fin avril et qui est devenue un support. Et on avait buté dessus justement après la sortie de l'indice des directeurs d'achat dont on a parlé au début, hein. On a une deuxième zone de support, c'est 1,06, c'était une ancienne zone de résistance au début du mois de mai.